En France, on nous persuade que pour faire un film, il ne faut surtout pas dépasser deux genres. Comme la comédie dramatique par exemple, ou la science-fiction dramatique aussi, hein, ou la comédie horreur, tiens, voilà par exemple, et qu'il faut absolument coller à leur code. Eh ben c'est du bullshit, si t'as de l'imagination, tu peux absolument tout faire. Comme par exemple un film décomplexé qui va casser des bouches. Et en 1993, on en a eu la preuve. 94 pour la sortie en France. Celle de Demolition Man, un film qui mêle la science-fiction, la comédie policière, qui est déjà un double genre en soi, hein. Ou est-ce qu'on dit non-binaire pour un film? Le film d'action est pour un genre totalement différent, la dystopie. Stoppie. Et boum, salut, c'est Shodan. Avant de parler de l'histoire du film, on va parler plutôt de comment il a été créé, puis des acteurs, hein, parce que pourquoi pas. Et avec notre ami Jean-Pasquale, on a aussi un invité spécial. Je suis l'agent Talu, policier du Turfu, et j'ai des petites fiches sur tout le monde. Attention. Parce que des fois c'est intéressant. La première version du scénario, qui était un peu plus sombre quand même que celle qu'on a pu voir au cinéma, a été écrite par Peter Lenkov, qui à ce moment-là était assistant réal. Lenkov, selon mes fiches de police, a aussi participé à l'écriture de The Crow, Stairway to Heaven, dont Shodan vous a parlé dans une précédente vidéo, ainsi qu'en live Twitch. La légende raconte que Lenkov avait une boombox totalement pétée et qui diffusait Demolition Man, la chanson de Sting, à répétition. Selon mes fiches, c'est pas de bol. Mais vraiment pas de bol. Bref, plusieurs producteurs voulaient des trucs totalement différents. Et ça, c'est la vie. Hein. Et c'est trois scénaristes qui se collent à des versions encore plus différentes pour le coup. Il s'agit de Peter Lenkov, hein, dont j'ai parlé, Jonathan Lemkin et Craig Sheffer. Lemkin a écrit des épisodes de 21 Jump Street, et Sheffer, c'est surtout un acteur. Puis c'est le producteur, Joel Silver, qui a repris les choses en main en payant grassement les scénaristes pour qu'ils se barrent. Hein, tout simplement, il en voulait plus. Il se barre. Allez, salut. Il reprend la base de Lemkin, hein, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et l'a fait retravailler par deux autres scénaristes, Daniel Walters et Fred Decker. Un peu plus chevronné, Walters a été sur le scénar de Batman Return de Tim Burton. Et Decker a fait Ooze, certains épisodes des Contes de la Crypte et Robocop 3. Un film que j'affectionne particulièrement, tu vois. Un bon gros bordel, quoi. Et les nouveaux scénaristes, eux, ils vont s'inspirer notamment du Meilleur des mondes, un roman d'Aldous Huxley. D'ailleurs, le perso de Bullock, Lenina Huxley, il fait totalement référence. Chef, vous savez quoi? Vous me cassez les coudes, compris? Et de Blade Runner. Parce que faut pas déconner. Parce que ça donne du style. Côté casting, c'est le bordel aussi. Hein. John Spartan devait être incarné par Steven Seagal, tandis que Simon Phoenix, lui, devait être incarné par Jean-Claude Van Damme. Mais heureusement qu'ils ont refusé, putain, qu'est-ce que ça aurait pu être? Bon, une fois avoir obtenu le rôle, Stallone voulait que ça soit Jackie Chan dans le rôle de Simon Phoenix. Mais Jackie, lui, ne voulait pas faire le rôle du méchant. Du coup, c'est Wesley Snipes qui a été recruté. Wesley Snipes n'aimait tellement pas sa nouvelle teinture jaune qui s'est rasé le crâne à la fin du tournage. Et on le comprend. Oui, pour ses cheveux, on s'en fout. Mais en tout cas, j'ai jamais vu Jackie Chan incarner un méchant. De toute ma vie. Lenina Huxley, quant à elle, devait être incarnée par Laurie Petty, mais a dû être remplacée quelques jours après les débuts du tournage. Punaise, Tank Girl dans Demolition Man, ça aurait été énorme quand même. Mais c'est peut-être elle qui aurait tout démoli sur le tournage. On passe vite fait sur le petit caméo de Jack Black qui fait partie des rebelles quand même, mais il n'était pas connu à l'époque donc ça compte pas vraiment, et ainsi que de la présence des catcheurs Jesse Ventura et Bill Goldberg. On passe là-dessus, on va se concentrer plutôt sur l'histoire du film. Il était temps. Tout commence à Los Angeles en 1996. Un psychopathe nommé Simon Phoenix a fait une trentaine d'otages avant de se réfugier dans une cache pleine d'armes et d'explosifs. C'était la mode à l'époque. C'est là que John Spartan, super flic au testiboule d'acier,
décide, le mec qui casse tout, hein, vraiment, les murs de ta mère, tiens, il décide d'aller le choper tout seul. C'est dans leur affrontement que le bâtiment explose et boum, il n'y a plus d'otages. Dispersé aux quatre vents, feux d'artifice et confettis d'otages. L'individu nommé Spartan avait passé l'endroit au scanner selon la procédure réglementaire, mais les otages susnommés étaient déjà carpettes, comme on le dit dans le Poitou-Charentes. La punition pour John Spartan, c'est de passer ses 70 prochaines années en hibernation dans une enceinte cryogénique. Bref, un frigo géant où tu vas pas vieillir mais tu vas vraiment te geler les... tout en étant reprogrammé. Pour que dans la société, il ait une meilleure réinsertion. Titre. Lors d'un contrôle, voir si la viande est encore fraîche, Simon de Phoenix, il arrive à s'échapper. C'était un contrôle de routine où on doit décongeler l'individu pour vérifier sa reprogrammation et qui a mal tourné. Evacuation complete. Faut dire que dans le turfu, ils sont pas habitués, mais alors du tout, à la violence d'un mec des 90s. Il faut alors décongeler le seul mec qui a réussi à tenir tête à Simon Phoenix et à le choper, John Spartan. Papa, vous m'avez refroidi. Dans un 2032 totalement pacifiste, où à la radio ça passe que des publicités, Que quelqu'un me refoute au frigo. et que tous les restaurants sont des Pizza Hut. En fait, dans la VO, c'est des Taco Bell, mais vu que la marque n'était pas assez connue, ils ont remplacé ça par les Pizza Hut. Dans pas mal de versions du film. Dans la VO, ça reste Taco Bell, mais dans la nôtre, par exemple, c'est les Pizza Hut. C'est une société où il n'y a absolument plus de contact physique, que ça soit quand il salue ou même pendant qu'il baise. John Spartan, vous avez une amende Mais d'incrédit pour infraction. putain, John Spartan, vous avez mais une amende merde, d'incrédit c'est pour quoi ça? infraction. Et la moindre grossièreté donne une amende d'incrédit pour avoir enfreint les codes de moralité du langage. Sa mère la pue. Et je ne vous parle même pas des 3 coquillages qui servent pour la grosse commission aux toilettes. J'imagine que t'en utilises 2 comme écarte-fesses et que t'utilises un 3e comme rabot à merde. Bref, John va devoir s'adapter à ce nouveau monde au sein des forces de police et attraper le méchant. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple. Et voir que l'utopie, visible à l'extérieur, n'était qu'une dystopie aux yeux des rebelles. Oui, alors les rebelles, c'est des gens qui vivent en marge de la société, vraiment des marginaux, ils vivent dans les égouts, en se faisant leur meilleur burger au rat au nom de la liberté d'expression. Accompagnés de leur chef, entre guillemets, qui est pas vraiment un chef, Edgar Friendly. Tu vois, si on se fie au projet de Cocteau, je suis l'ennemi. Parce que je pense. Parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec, j'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit du milkshake banane carotte en chantant une pub débile. Vous vous pliez aux volontés de Cocteau là-haut, ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Votre autre choix, vous joindre à nous. Et peut-être mourir de faim. J'aurais vécu avec cela, perso, surtout qui poète sans utiliser de machine. Une référence à noter, il y a un moment où Simon Phoenix s'énerve contre une machine et dit « Manque toi, Karl, où sont ces PUTAIN de flingues ?» Oui, c'est pour 2001, un film de Stanley Kubrick qui est sorti en 1968. En effet, Karl, c'est cerveau analytique de recherche et de liaison, c'est le nom de la version française de HAL 9000. Du coup, je sais pas du tout ce qu'il dit en VO. J'ai pas regardé. Bref, Demolition Man, ça reste un de mes films préférés. Il est dans le top 5, il est même dans le top 2 avec The Crow, vraiment. Et ça mériterait même un reboot pour repousser la date de 2032, pourquoi pas? Qui s'approche de ouf, la date 2032, vraiment, c'est dans pas si longtemps que ça. En tout cas, pour moi, ça restera un de mes films nostalgiques à voir absolument. C'était Shodan. Jean Pasquale. Et là, j'en talue pour vous servir. Et boum.